Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo à la présentation. Encore une fois de plus, nous recevons Papa Luboya. Comment ça va, Papa? Bien, merci. Et vous? Comment la semaine a été, bousculée par les événements à Lubumbashi? Oui. Comment vous aviez pris ça? Bon, écoutez, les regrets que ce genre de situation continue toujours, les regrets de voir que les autorités n'arrivent toujours pas encore à maîtriser la situation sur le terrain, les regrets de voir que ce sont les autres qui tirent les ficelles et c'est le peuple qui meurt. Voilà, ça c'est une note vraiment que tout le monde, personne n'a apprécié ce qui s'est passé le samedi à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, Papa, nous allons répondre à beaucoup de questions que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur Internet et sur beaucoup de médias, où nous sommes diffusés à Beni, à Butembo, à Kampala. Il y a beaucoup de gens qui nous reçoivent aussi aux États-Unis, en Belgique. Et un de nos téléspectateurs, un de nos followers, nous a envoyé une série de 10 questions. Pourquoi ils ont envoyé cette série de 10 questions? Parce qu'ils ont d'abord apprécié ce que vous aviez et les émissions dont nous avions passé. Mais la primordiale des questions, ils voulaient savoir où est-ce que vous vous situez entre le FCC et le CACH. Êtes-vous pour Kabila ou bien êtes-vous pour Tshisekedi? Oh, évidemment, c'est effectivement cette question qui non seulement divise l'intellectuel congolais, l'opinion congolaise, la population congolaise, mais nous retarde même dans la recherche de solutions ou de politiques de développement de notre pays. Je suis congolais, je suis africain, je suis bantou, je suis kassaïen, je suis moluba, et je suis fier d'être ce que je viens de dire. Je n'appartiens à personne. Je suis un intellectuel et j'ai cette capacité de raisonner, de réfléchir, de chercher à comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Je ne suis pas là pour suivre quelqu'un parce qu'il a dit ça, il est de ma tribu ou bien il est de ceci. Non. Écoutez, je crois qu'au niveau de la nation, parce que nous sommes Congolais, au niveau de la nation, ce sont cette façon d'approcher le problème. Parce que cette façon d'approcher le problème, quand nous regardons l'historicité de notre pays, je suis lumumbiste, je suis tchombiste, je suis kalongiste. Mais papa, vous êtes partout. Non, ce n'est pas que... Vous êtes partout maintenant. Non, ce n'est pas que c'est moi, j'ai dit que je suis lumumbiste, je suis kalongiste. J'ai dit que le Congolais s'est présenté comme lumumbiste, comme kalongiste, comme tout ce que vous voulez. Où est-ce que ça nous a amené? Nous avons beaucoup régressé. Nous avons beaucoup perdu avec cette façon d'approcher le problème de notre pays. Des gens se posent la question de savoir, je suis de quel côté? Non, à travers ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez perçu? C'est ça la question. Les kabylistes, les tshisekidistes n'ont pas le monopole de la vérité. Aucun d'eux n'a Non, aucun d'eux n'a le monopole de la vérité. S'il y avait au moins une partie qui pouvait avoir le monopole de la vérité, on aurait pu constater cela au travers ne fût-ce que de présentation de vision. Allez, je prends la vision. Le peuple d'abord. La vision du peuple d'abord, c'est quoi? Du temps de Tshisekedi, il a dit, le père, prenez-vous en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Combien de Congolais acceptent de s'identifier comme Congolais? Prenez-vous en charge. Est-ce que vous vous identifiez comme Congolais? Si nous nous identifions comme Congolais,
Aujourd'hui, moi, je m'identifie comme de la famille de Diok. Quel doit être mon comportement vis-à-vis de mon grand frère, ma grande sœur, mes petites sœurs, mes petits frères? Et c'est un comportement de haine. Non, ça ne peut pas être comme ça. Et c'est un comportement de jalousie. Oui. La Bible dit, si vous avez dans votre cœur une haine contre votre frère, vous êtes sorcier. Aujourd'hui, nous sommes Congolais. Et c'est pour cela que dans la famille de Benadi Oka, il n'y a pas de divergence, il y a des divergences. Et comment nous trouvons des solutions à ces divergences? C'est en privilégiant cette cohésion. Et c'est ce qui a caractérisé en fait la construction des grands empires. Oui. Mais si nous voulons essayer un peu de voir ce qui se passe aujourd'hui, Oui. hein, quand vous aviez parlé de l'identification, de se voir congolais, de s'identifier congolais. Mais aujourd'hui, le pays est en moule. Nous parlons de l'actualité aujourd'hui. Oui. Alors, la question a été posée, est-ce que vous êtes pour cette coalition cash? Parce que... Je l'ai dit, je l'ai confirmé que c'est déjà une bonne approche. Mais chacun a intérêt à apporter sa pierre pour que cette coalition ne puisse pas déraper. Et pour apporter sa pierre, il faut se faire violence. Se faire violence comment? En cherchant ce qui peut nous unir et en rejetant tout ce qui peut nous diviser. Et ça, c'est une réflexion de chaque Congolais, de chaque individu qui aspire à faire la politique ou qui aspire à voir le pays se développer. Oui. Il faut se faire violence. Mais est-ce que se faire violence, s'il n'est constaté que d'un seul côté, est-ce que ça peut faire avancer les choses? Je suis tout à fait... La question est bien posée. Faire un constat que d'un seul côté, on commet des bêtises, il faut d'abord comprendre et chercher à connaître ou à identifier pourquoi de l'autre côté on commet les bêtises. Allez, je prends mon pays. Je me suis permis pendant ma retraite d'étudier et d'analyser la situation des grands royaumes qui ont existé sur l'espace Congo. Des grands empires et tout ça. Ce sont des entités, des États qui ont existé avec la paix, avec l'autosuffisance alimentaire, une bonne éducation, et ils se sont éparpillés presque partout. Il y a eu une grande expansion de certaines communautés. Il y en a qui ont traversé les frontières, qui sont partis ailleurs. Tout cela dans la paix, dans l'autosuffisance alimentaire. Comment ils ont pu réussir à faire ça? Il n'y avait pas d'universitaires. Il n'y avait pas des gens qui ont prétendu avoir été dans les écoles ou bien dans ces... C'était à partir de notables. En fait, la question que vous vous posez est de savoir comment réussir. Aucune cohésion n'est effectuée dans la pensée, à partir d'une pensée unique. Toute cohésion qui a existé dans tous les pays du monde, dans tous les développements du pays, c'est à partir de la diversité des pensées. Oui. Il n'y a jamais eu une pensée unique. Quand nous serons capables de prendre en compte la réalité de la diversité des pensées et qu'au travers de cette diversité, nous avons une ambition, c'est de nous développer ensemble, à ce moment-là, nous pouvons réussir. Mais si nous n'avons pas cette capacité de discerner ce que nous voulons et que nous pensons qu'il n'y a que notre pensée qui peut réussir, nous ne réussirons jamais. La preuve en est que nous sommes à plus de 60 ans de l'indépendance.
la diversité a existé, mais elle a été exploitée dans le sens de la pensée unique. Et c'est ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va me dire les kabylistes, on va me dire les tshisekidistes. C'est vrai que les gens me traitent de tous les noms. Je suis kassaïen, ils me disent que je suis tshisekidiste. Tu dois être tshisekidiste. Bon, je développe un point de vue qui ne s'accorde pas avec un des points de vue de Tshisekedi, je suis kabyliste. Non, ne voyons pas les choses de cette façon-là. Moi, si j'ai aidé le politicien congolais, pas en cherchant à devenir aussi politicien ou bien en cherchant à occuper tel poste ou tel poste. Non, par patriotisme. Et je peux donner un témoignage, par exemple. J'ai été nommé administrateur de la Banque centrale. Pas parce que j'ai demandé à être nommé, pas parce que je tenais à devenir, moi-même j'étais surpris. Pourquoi? Quelqu'un a constaté votre mérite. Exactement. Vous méritez à être ça. Et voilà. J'ai apporté ce que je pouvais apporter au niveau de la Banque centrale comme administrateur. Je crois que c'est de cette façon-là que nous devons approcher les choses si nous voulons nous développer. Kabylistes, le groupe des Kabylistes sont des Congolais. Oui. Le groupe des Tshisekedi sont des Congolais. Pourquoi nous devons avoir des divergences qui poussent jusqu'à perpétuer la régression du pays? De tous les politiciens qui ont existé dans mon pays aujourd'hui, c'est un constat que moi j'ai fait. Oui. Quel est ce politicien qui a pensé au développement rural de l'arrière-pays? Depuis l'indépendance, c'était la rupture totale. D'ailleurs, nous avons une question sur la NESA ici. Je crois que nous arriverons. Oui, c'est ça. C'est la rupture totale avec l'arrière-pays. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué l'évasion. Oui, donc l'exode. L'exode rural. Les gens sont venus en ville. Mais en venant en ville, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé de structures d'emploi. Exactement. On a créé des chômeurs. Aujourd'hui, nous avons des Kuluna, des Wewa et tout cela, qui viennent. Donc, si je comprends bien votre pensée là, il n'y a eu personne qui a vraiment cessé de dire comment désengorger les villes. Exactement, c'est ça. Pour remettre les gens dans les provinces. Les provinces. Or, c'est dans les provinces où il y a le développement du pays. C'est dans les chefferies où il y a le développement du pays. J'ai circulé ici en Afrique du Sud, dans les fermes qui existent. Mais là, il n'y a pas de différence avec ce qui sont ici à Johannesburg. Mais non. Non. Vous voyez. Alors, pour le moment, il y a d'autres blancs qui commencent à quitter. À quitter les. Oui, c'est ça. Aller se réfugier dans leurs fermes. C'est ça. C'est pour cela que nous avons été coupés du reste du pays. Nous avons développé une mentalité de ville. C'était ça le souhait du colonialiste lorsqu'il a créé à l'époque coloniale ce qu'on avait appelé les centres extra-coutumiers. Effectivement, dans les centres extra-coutumiers, nous avons essayé de revenir à nos valeurs traditionnelles, à exprimer nos identités tribales. On n'a pas réussi. On a été coupé de ce qui était resté au village. Nous n'avons pas eu le respect des notables de nos villages. Ok, on va faire une petite pause en attendant de continuer parce que la deuxième question va suivre, ça sera, ce sera la troisième question. Comment peut-on faire pour protéger le pays contre la corruption qui gangrène à tous les niveaux? On revient tout de suite. Ok.